Au premier coup d'œil, Emmanuel Brusset est rassuré, son blé a belle allure et ne présente pas de risque de maladie. Après un seul traitement de fongicide, la septoriose tant redoutée semble avoir été écartée. La septoriose, c'est un genre de brûlure qu'on voit sur la feuille. Donc plus la brûlure est importante, plus forcément la feuille perd de sa capacité à nourrir l'épi, nourrir la plante. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir une feuille la plus saine possible pour optimiser un bon développement de l'épi. La molécule toxique est bientôt interdite. L'époxiconazole était encore il y a 10 ans la plus utilisée au niveau national. Mais certains céréaliers comme Emmanuel se sont lancés dans une politique de diminution de ces traitements. Lui s'est même engagé à les réduire de 25% en 5 ans. Il choisit également précisément le moment où il traite. Si on traite la nuit, c'est pas pour se cacher, pour faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire, bien au-delà. Si on le fait la nuit, c'est justement parce qu'on a la plante qui est très réceptive par rapport aux produits. Ça peut nous permettre justement d'éviter de mettre des pleines doses et de réduire considérablement les doses à l'hectare. Il n'empêche, sans la molécule incriminée, Emmanuel ne voit pas comment il va pouvoir lutter contre les maladies du blé ou de l'orge. On nous supprime des produits parce qu'ils ont une certaine dangerosité, oui. Mais derrière, qu'on nous propose un produit de substitution, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui par rapport à ce qu'on a appris, quoi. En réalité, les firmes phytosanitaires travaillent déjà depuis quelque temps au remplacement de cette molécule et selon un spécialiste de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, une petite révolution se prépare même dans ce domaine. Le produit interdit serait alors vite oublié.